Hello, bonjour les taureaux, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive dite trimestrielle. Alors c'est une lecture intuitive un peu longue, celle-ci. Vous pouvez voir ici sur la table donc 4 cartes. Ces 4 cartes du tarot Chosen ressortent de mon tirage annuel pour les taureaux, dont le titre était l'année de la reconnaissance. Donc la carte de l'harmonie pour le mois de septembre, le courage pour le mois d'octobre, l'espièglerie pour le mois de novembre et un côté un peu rebelle pour le mois de décembre. Alors déjà, pour les tout nouveaux, avant de commencer cette lecture intuitive, je vous invite les taureaux à aller regarder la lecture intuitive annuelle des taureaux. Elle est complète, elle vous explique vraiment pas à pas l'évolution. Il y a des choses qui vont vous parler, d'autres peut-être pas, mais ça va vous communiquer des informations utiles pour ce dernier trimestre. Si vous voulez, vous pouvez regarder octobre, novembre, décembre pour compléter avec ce tirage. Voilà, avant de commencer cette lecture intuitive, je tenais à vous donner quelques petites informations sur mes prestations. Si vous voulez passer cette partie d'informations, vous pouvez sans autre cliquer sur le bouton en bas de cette vidéo. Vous avez un bouton qui vous dirige directement, un minuteur qui vous dirige directement vers le mois d'octobre, novembre et le mois de décembre. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Alors, les taureaux, comme vous le savez, je propose toujours des lectures intuitives de manière personnalisée. Donc, si cette lecture vous parle et vous aimeriez compléter, approfondir, aller un peu plus dans le détail, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Je me tiens à votre entière disposition pour vous présenter une lecture intuitive personnalisée. En bas de cette vidéo aussi également, vous avez un lien descriptif où là, je vous présente l'atelier intuitif qui est un espace rien que pour vous où l'on se donne rendez-vous tous les lundis de 19h30 à 21h où là, vous pouvez développer votre intuition en toute sécurité. Voilà, donc je vous donne beaucoup de théories, je vous donne mes astuces, mes trucs. Les 4 premières semaines, c'est beaucoup de théories et puis après, on se lance dans la pratique. L'atelier intuitif dure 2 mois, donc je vous accompagne. On est toutes dans un groupe, toutes et tous dans un groupe WhatsApp et je vous accompagne durant 2 mois ou bien durant 6 mois. Donc l'atelier intuitif sur 2 mois, il est sans certification et l'atelier intuitif sur 6 mois, il est avec une certification. Voilà, ça c'est dit. Vous avez aussi en complément le coaching de groupe. Donc, si ça vous intéresse aussi de faire partie d'un petit groupe, tous les mercredis, on se voit pour travailler 4 points importants, qui est donc l'ancrage, la spiritualité et la protection, votre enfant intérieur, que je vois aussi ici, et le dernier module, le dernier mercredi du mois, la communication avec les autres. Voilà les taureaux, je vous ai un petit peu expliqué tout ce que je fais. Maintenant, on va aller droit au but. On va regarder ce qui se passe ici au courant du mois d'octobre. Donc, au mois de septembre, on avait la carte de l'harmonie, qui est une carte qui nous invite maintenant à se centrer, à se concentrer, à écouter vraiment tout ce qui se passe dans notre cœur. Vous êtes en paix avec vous-même, vous savez exactement ce que vous désirez, vous savez maintenant, vous vous écoutez, vous savez, voilà, c'est là où j'ai envie d'aller. Ce mois d'octobre va vous demander, les taureaux, beaucoup de courage. Courage, pourquoi? Parce qu'on vous sent peut-être pour certains un peu seul dans un projet. Mais bon, je vous connais, hein, quand vous avez quelque chose en tête, vous, hein, avec les béliers, on y va, on y va, on y va, on y va, il faut que j'y aille, je dois y aller. C'est important pour moi, il faut que j'y aille. Donc, voilà ce que je ressens ici pour les taureaux. Donc, un éclaircissement dans une situation. J'ai du vert ici avec beaucoup d'espoir. 6, 7, 8, 9. On a effectivement cette reconnaissance qui arrive. Maintenant, vous reconnaissez vos valeurs, vous reconnaissez votre enfant intérieur, vous reconnaissez votre courage. Et là, vous vous mettez en avant. Alors, c'est parti. On va regarder ce courage. On va regarder ici les cartes qui seront positionnées ici en haut. Donc, c'est plutôt l'espoir ou des choses à mettre en lumière. Et puis, les cartes qui vont
d'être ici en bas, ce sont des cartes plus d'ancrage. Voilà les taureaux, c'est dit, c'est parti. On va aller regarder comment ça se passe pour vous, pour le mois d'octobre. N'hésitez pas à mettre le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment pour ce soutien. Merci du fond du cœur. Allez, c'est parti. On va essayer de voir si on a quelques cartes ici qui sautent. Allez, c'est parti pour les taureaux. Taureaux, nous sommes ici au mois d'octobre pour les taureaux. Est-ce qu'on a quelques cartes ici? Taureau, octobre 2024. Encore un dernier petit coup pour les taureaux. Octobre 2024. On parlait de reconnaissance hein, ici. Donc, on va regarder ici. C'est très bien. Pas de cartes qui sautent. Ok, pour les taureaux ici. Ok, très bien. C'est parti. C'est ok pour moi. On va aller chercher les cartes. C'est parti. Première carte, la carte de la justice. La carte de la loi, la carte de la stabilité. Donc, vous allez effectivement, les taureaux, ce mois-ci, prendre... donc, on a une sécurité au niveau de la justice, au niveau des affaires administratives. On vous invite, en tout cas, peut-être à mettre un peu plus de lumière maintenant dans les affaires en cours ou les affaires administratives, les affaires juridiques. Peut-être qu'il y a une affaire juridique qui va maintenant s'éclairer. On va commencer à voir peut-être un petit peu plus clair. Vous êtes déjà plus loyal et plus juste avec vous-même. Cette fois-ci, maintenant, vous êtes vraiment ferme et décidé à faire justice hein, et vous êtes plus juste avec vous-même. Super, on continue. Deuxième carte, la carte du compromis. Mais non, Elena, c'est OK pour moi. C'est OK pour nous, c'est OK. Tout est OK. J'ai mis ça en place. C'est en harmonie avec moi. C'est bon, ça a été acté, ça a été justifié. Je suis OK, c'est comme ça. Maintenant, je vais avancer comme ça. Alors, on pourrait avoir une phase de négociation pour certains avec la famille. Hein. Ça vient souvent chez vous. Le vert ici, le vert de l'oxygène ici avec l'arbre, les feuilles. Qu'est-ce qu'on ressent ici avec le courage? Ayez le courage d'affronter votre famille. Ayez le courage, ce mois-ci, en ce mois d'octobre, de dire certaines vérités. Ayez le courage de vous imposer. Ayez le courage ici d'être juste avec vous et juste avec votre famille. Vous allez vous retrouver avec un groupe. Hein, ça peut être une association ou un groupe. Vous êtes protégés, les taureaux. Tout va bien. C'est juste. Alors même s'il y a des événements qui sont un petit peu difficiles, on me dit... Pas de souci, c'est juste. Il y a un retour. Alors attention, on joue un peu au ping-pong ou au tennis avec la carte boomerang. Chez un signe de terre, c'est pas facile. Hein. Alors, la carte boomerang, qu'est-ce qu'on fait avec un boomerang? Alors, un boomerang, à la base, c'est une arme. D'accord? À la base. Hein, donc, on lance le boomerang. Quelqu'un nous fait quelque chose dans le but... Je te lance quelque chose et je vais recevoir. Hein. Donc ici, c'est comme si vous allez recevoir une information positive. Hein. Vous avez lancé une idée, vous recevez. Vous avez fait du bien, vous allez recevoir du bien. Vous avez balancé du mal ou dit du mal ou fait du mal à la famille, mais on peut recevoir éventuellement un petit coup ici. Voilà, tout dépend comment est-ce que vous avez lancé ce boomerang. Bref, on me dit, Elena, t'inquiète, le boomerang, ça a été juste. Ils ont lancé quelque chose à l'univers. Ils veulent vraiment un compromis maintenant. Et ils veulent maintenant cette stabilité. Ils sont plus dans la négociation et dans la conciliation. Parce qu'ils sont déjà eux-mêmes plus justes avec eux-mêmes. Donc, ils vont être effectivement justes avec les autres et justes avec la famille. Magnifique. On sort un petit peu. Vous voyez, là, maintenant, on va aller vers l'ancrage. Pourquoi est-ce qu'on nous a mis la culpabilité ici? On va aller regarder avec cette carte. Voilà. Détendez-vous, les taureaux. Calme, calme. Voyez, il y a la réussite, hein, voyez, donc très clairement, je vous le dis ici, une affaire juridique en cours, réussite. Vous avez pris une décision où vous avez mis un peu de... J'ai l'impression que vous avez fait un peu votre loi, hein. Vous avez fait un peu votre loi, soit cet été, ou voilà, et là maintenant on va trouver des compromis, d'accord, sur des conditions par rapport à la famille. Maintenant, ce sera comme ça. Si vous êtes en période d'examen, ben la carte examen me dit que vous allez réussir.
On me dit peut-être réussir un test ou un examen ici au mois d'octobre, peut-être dans le milieu de la spiritualité. Examen. Oh, ok. Ce boomerang que vous avez lancé, moi je sais pas qui vous êtes hein, derrière cet écran. Hein. Alors, c'est juste et c'est bien fait et c'est comme ça. Donc si vous avez lancé du positif, vous avez balancé de l'amour, vous allez être bombardé d'amour. Si vous avez bombardé de joie, de paix et d'harmonie, vous allez être bombardé de joie, de paix. Si vous avez aidé financièrement une personne dans une situation délicate, on va vous remercier, vous allez recevoir en retour. Mais c'est aussi dans l'autre sens, hein, vous comprenez, le boomerang c'est une arme, hein, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez été violente ou méchant avec quelqu'un, attendez-vous à un coup, voyez, et c'est une leçon, ce sera une leçon de vie, c'est pas grave, hein, il nous arrive tous, voilà, c'est pas grave, ici il y a une grosse leçon de vie, de toute façon la vie est une université. La vie est une grande université. On apprend tous les jours. C'est pas parce qu'on a terminé ses études en médecine qu'on n'a plus rien à apprendre. Hein. On a encore et encore et encore. Eh bien là, nous avons des taureaux qui vont apprendre une grosse leçon de vie. Ce sera pour moi du acquis. Ce sera une leçon qui va vous stabiliser avec, vous voyez, c'est une leçon stable, c'est une leçon qui, c'est du, voilà, maintenant je sais et dorénavant, effectivement, j'ai envie d'être en harmonie avec moi-même, j'ai envie d'être bien, c'est tout. Le reste, je ne sais pas que je vais à gauche, à droite, je ne sais pas ce qui va se passer dans mon futur. Elena, ne me parle pas de futur, je veux être bien dans cet instant, maintenant, et voilà, je ne veux plus de culpabilité. Je ne veux plus me sentir coupable. Je ne veux plus que les gens me culpabilisent et je ne laisserai personne me culpabiliser. Vous sentez l'ancrage? Voilà. Donc, vous êtes parfaitement bien ancré. Ben oui, la carte centrale nous dit que vous êtes courageux. Vous étiez peut-être seul. Mais quelle bataille! On me dit que vous n'étiez pas seul. Si vous regardez bien autour de vous, il y avait quand même une personne qui était là. En tout cas, on sent que c'était pas facile. Rien n'a été posé sur un plateau. Rien n'a été facile. Tout était difficile. Vous voyez cette marguerite qui pousse dans un rocher. Sa place, c'est pas là. On ne pousse pas. On pourrait imaginer que c'est une route. On ne pousse pas au plein milieu d'une route, sans verdure, sans eau, sans voilà. Ben vous, c'est comme ça. Vous avez, c'est cette marguerite qui a posé. Elle a poussé là, au milieu de ces pierres. Vous n'avez jamais été seul, mes amis taureaux. Vous avez toujours été accompagné d'un être cher, d'un enfant, d'un parent, ou peut-être d'un ange gardien. Vous n'étiez jamais seul dans ce parcours. Est-ce que ça résonne en vous? Vous avez toujours été accompagné par un ange gardien. On a envie de vous féliciter pour ce que vous avez mis en place. Peut-être que ce tirage vous invite à être encore un peu plus courageux. On n'a pas encore terminé la bataille. Continuez à rester confiant et continuez à rester courageux. La vie n'est pas facile. Peut-être que plus tard, il va se passer encore quelques événements en soi. Alors, restez bien ancrés. Allez chercher peut-être une lumière, allez chercher du soutien, de l'aide, auprès peut-être de la famille, ou des amis, ou d'un groupe, ou d'une association, ou d'un avocat, ou d'un juge. Peu importe, j'ai l'impression ici on a du soutien. Alors, on va résumer pour les taureaux. Affaires juridiques, vous gagnez. Problème familial, vous avez une excellente position. Relations sentimentales, vous êtes protégé, voire même bien ancré. Sur le plan émotionnel, vous êtes stable, vous êtes bien ancré. Vous savez parfaitement bien gérer vos émotions. Dernier petit point, c'est juste cette carte ici. Vous voyez, on peut pas faire comme ça. Sinon, ce serait trop facile. Donc, pour certains, mais pas pour tous les taureaux, on a un tout petit peu de culpabilité ici.
Est-ce que c'est la société qui vous culpabilise? Est-ce que c'est des gens qui vous culpabilisent? Vous voyez, j'ai un poussée de chaleur ici. Il y a peut-être quelqu'un qui vous agace, qui vous culpabilise ici. Ne vous laissez pas faire, ok? Et puis pour d'autres, non, écoute, pas du tout. Je ne culpabilise plus, c'est fini. Je sais qu'effectivement, je peux éventuellement culpabiliser, ou les gens peuvent venir me culpabiliser. C'est vrai, mais je ne veux plus. Je ne veux plus sentir cette sensation de culpabilité. Je sais qu'elle est là, tu peux la laisser là, mais non. Je me sens protégée, je suis juste avec moi, je sais où je vais, je suis bien ancrée, donc non, je n'accepte plus, je ne tolère plus ici que ma famille ou que toute autre personne me culpabilise. Voilà, on va prendre quelques cartes. On va prendre... ouais, je vais juste prendre 3 cartes ici de l'oracle de l'intuition. Le petit oracle de l'intuition divine de Corinne Madelin. On va prendre juste une carte qu'on va mettre sur le bouclier. Voilà. L'amour est protégé. Protégez votre cœur. Protégez votre cœur. On peut ici, attention, me parler d'une certaine sensibilité au niveau de votre cœur. Protégez votre cœur. Ça peut nous indiquer que votre amour est protégé. Ok? Très bien. On continue? On continue. Sur la carte courage. Waouh! Waouh, la libération. Vous avez été courageux, maintenant vous pouvez vous libérer, vivre. Vous voyez ce qu'on voit au mois de novembre? Libérez-vous. Et puis, voilà, vous allez vous faire plaisir. Peut-être ce retour, c'est quelqu'un qui va vous faire plaisir, ou vous allez apprendre une nouvelle qui va vous faire plaisir. On a un retour au niveau du travail, on a une reconnaissance professionnelle. Peut-être que maintenant, voilà, vous allez vous libérer et enfin partir vers un métier qui vous plaît, qui vous passionne. Vous êtes, de toute façon, les taureaux, je le sais, toujours très passionnés par votre travail. Vous y mettez tout, votre âme et votre cœur et votre détermination dans ce que vous mettez en place. Donc là, maintenant, je pense qu'il faut vraiment rester concentré en ce mois d'octobre, au niveau professionnel. Bon, là, vous avez reçu un message d'un humain pour un humain. Regardons peut-être un petit message angélique ici pour la team des taureaux. Nous sommes au mois d'octobre. Quel serait le message angélique pour les taureaux alors que nous parlons de libération, de courage, d'amour et de tranquillité? Oh non, il y a trop de cartes. 1, 2, 3, 4, 5... C'est trop, c'est trop, c'est trop. Ouais, c'est trop de cartes, trop de messages angéliques. Ouais, désolé, hein, s'il y en avait une ou deux, je l'aurais mis 5, c'est trop. Voilà, désolé. On va essayer de prendre ici quelques cartes. Ici, une carte pour la team des taureaux. Une carte ou deux. Un petit message angélique. Ok. Oh, on a envie d'insister sur l'amour. Elena, tu n'en as pas suffisamment parlé. Tu as zappé ici, cette partie-là, développe un peu plus. Ok, on a du violet ici, vous voyez, on reprend le violet ici. On a l'archange Raphaël qui est en train de guérir ici. Le sentimental qui est en train de protéger le sentimental. Chiffre numéro 6, les amants. L'archange Raphaël est là et protège votre relation sentimentale. Pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Donc ici... peut-être que vous allez vous libérer, apprendre, il y a un retour positif par rapport à l'amour. L'archange Raphaël protège. J'ai l'impression que vous êtes plus loyal, plus juste avec l'amour. Soyez paisible, soyez tranquille. Ne culpabilisez pas par rapport à l'amour. Ici, j'ai une réussite ici sur le plan sentimental. Travaillez ici sur l'amour de soi et la confiance en soi. Enfin bref, faites-vous plaisir en amour. Très joli message ici pour la team des taureaux. On va maintenant, j'ai hâte d'aller au mois de novembre. Pourquoi? Ben parce que il y a la carte de l'espièglerie. Alors ouais, c'est des cartes qui sont complètement différentes. Hein, tout, hein, on passe d'énergie, on bouge beaucoup d'une énergie à l'autre. Raison pour laquelle je vous propose de regarder la lecture intuitive annuelle des taureaux. Comme ça, vous pouvez voir quelles sont les énergies qui vous parlent le plus.
ici, nous sommes au mois de novembre. Et là, au mois de novembre, on a envie de parler de vos émotions. On a envie de parler de votre enfant intérieur. On va regarder comment est-ce que votre enfant intérieur se sent peut-être par rapport à l'amour. Est-ce qu'il se sent bien? Bref, vous, on vous sent super bien. Vous êtes léger, légère. Ça peut nous parler d'une perte de poids. Pour certains, perte de poids pour les hommes, pour les femmes. Vous vous lâchez complètement sur le plan émotionnel, au niveau de l'amour. Vous brillez, vous êtes plus jeune, vous prenez soin de vous. Vous avez la tête en l'air. Vous regardez ici, vous comprenez, vous avez... déjà, vous avez le dos droit. C'est beau quand on voit une femme ou un homme qui se tient avec le dos droit, comme ça, la tête bien en avant. Pas comme la majorité des humains aujourd'hui à baisser la tête et à regarder le sol. Eh bien vous, non. Vous êtes fiers, hein, vous avez la tête haute, vous marchez avec les épaules bien droites, hein, comme vraiment si vous faisiez de la danse classique. Hein. Vous avez une belle posture, on vous voit partout où vous allez, vous êtes charismatique. On vous voit, mes amis taureaux. Oui, vous travaillez sur votre confiance en soi et sur votre estime de soi. Bon, parlons de votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur vous aime ou se sent aimé ou a besoin d'amour. Votre enfant intérieur se sent libéré. Libéré, enfin écouté. Votre enfant intérieur a peut-être envie de vous dire que oui, Elena, c'était moi qui étais là. On n'a jamais été seul. Je suis là avec toi et je vois ce qui se passe. Libère-nous, s'il te plaît. Libère-nous de tout ce mal. Libère-nous. Mets un peu plus de couleur dans notre vie. J'ai besoin de couleur, j'ai besoin de joie et de liberté. Voilà. Cette carte, elle a sauté. Là, ouais. Elle voulait sauter, je les ai prises dans le coin de la main ici. Donc, on a un renouveau plus harmonieux ici. On peut avoir une relation sentimentale ou une relation, quelque chose de nouveau qui va démarrer. Alors, ça peut être un nouveau poste, une nouvelle relation. Quelque chose de très harmonieux. Il y a un nouveau départ, beaucoup plus léger. Vous êtes confiant. Peut-être un nouveau projet, un nouveau service, des nouvelles prestations que vous pourriez présenter ou offrir. Ne vous enfermez pas dans quelque chose. Ouvrez, levez la tête. Si vous êtes artiste, waouh! Si vous êtes artiste, hein, chanteur, danseur, ou si vous écoutez de la musique, hein, alors attention avec ce que vous écoutez. Attention avec ce que vous écoutez, afin que ce ne soit pas des musiques qui vous renferment. Alors oui, en spiritualité, l'écoute est très importante. Hein. Quand on travaille, quand on évolue spirituellement, on apprend à développer les 5 sens. Hein. Donc la vue, le toucher, l'odorat, le goût. Et l'ouïe. Donc, on vous sent ici développer des compétences extrasensorielles, des facultés extrasensorielles. Et puis, on me dit que l'écoute, ce que vous écoutez pourrait influencer, pourrait vous sensibiliser. Alors, attention à la musique, attention à ce que vous écoutez. Hein. Écoutez maintenant des choses qui vous ouvrent. Écoutez... oui, la musique, hein, sachez que la musique augmente ou baisse le taux vibratoire. Donc ici, je vous vois simplement dire tout gentiment, mais ce que j'entends maintenant, ce que j'écoute, est-ce que ça me fait du bien? Oui ou non? Voyez? Est-ce que ça me fait du bien d'entendre cette nouvelle? Est-ce que ça me fait du bien d'écouter, en fait? Est-ce que c'est nécessaire pour moi? Est-ce que c'est bon pour mon enfant intérieur d'écouter des femmes déprimées? Est-ce que c'est bon pour mon enfant intérieur d'entendre je ne sais pas. Il y a quelque chose ici dont il faudra fermer la porte. Je n'ai pas envie d'entendre cela. Ouais. On pourrait, parce que vous êtes sensible, donc... vous pourriez éventuellement fermer la porte, ou je ne veux plus entendre, je veux plus qu'on, avec la guitare, je veux plus que tu me, comment expliquer, que tu me racontes du baratin, je veux plus entendre
Je veux plus entendre cette musique. Je veux plus entendre ce refrain. Vous pourriez éventuellement fermer la porte sur quelque chose. J'ai envie d'harmonie, en fait. J'ai envie d'harmonie dans ma vie. C'est harmonieux, je garde. C'est pas harmonieux, je ferme. C'est assez simple hein, comme concept. Hein. Ça me fait du bien, je garde. Ça me fait pas du bien, je jette. C'est un petit peu comme la méthode Kando. Hein. Voilà, c'est comme quand on épure son appartement. Est-ce que j'en ai besoin? Oui. Est-ce que j'en ai pas besoin? Non, je jette. Bah là, c'est exactement la même chose, mais avec l'harmonie. Est-ce que je me sens en harmonie avec cette personne? Oui, je continue. Est-ce que je ne me sens pas en harmonie avec cette personne? Je ferme. C'est assez du radical ici. Parce que vous êtes sensible, parce que votre enfant intérieur est sensible. Bah, typiquement, un enfant, il y a des choses qu'on peut montrer à un enfant. C'est pour ça qu'on dit interdit au moins de 18 ans. Enfin bon bref, ça c'était à l'époque, dans les années 80, où bien évidemment il y avait des jeux, c'était interdit au moins de 18 ans, les moins de 18 ans ils ne pouvaient pas voir. Bon maintenant tu as des jeux de société, tu as des jeux, là, on dit que c'est moins de 18 ans, ceux qui ont déjà 4 ans, ils sont déjà en train de jouer avec. Mais ici, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses dont votre enfant intérieur ne veut plus voir, ne veut plus ressentir. Je veux plus de tristesse en fait. Je veux plus. Ça me fait du mal, je peux pas regarder ce film d'horreur en fait, en gros. Non, je ne peux pas regarder cette situation. Je ne veux pas. Donc, il y a comme une renaissance, hein, comme j'avais marqué dans la vidéo pour les taureaux. Il y a vraiment une renaissance, un choix sur, ok, je ne regarde plus cette situation sur cet angle-là, je n'écoute plus ce genre de choses, je ne parle plus de cette manière-là, je n'écoute plus parce que je sens que c'est mauvais pour moi. Ça, c'est très puissant. Hein, quand on le sent, c'est très très puissant quand on sent, waouh, ça ce n'est pas bon pour moi. Ah là, je l'ai senti. C'est comme les aliments transformés. Quand vous êtes habitué à manger des aliments transformés, tu ne sais pas que c'est en train de te pourrir de l'intérieur et que ça te baisse ton taux vibratoire, tu ne le sais pas. Tu ne sais pas que c'est en train de t'enfoncer dans quelque chose, tu ne le sais pas. Donc tu continues. Mais le jour où tu commences à prendre soin de toi, que tu commences à manger des aliments de la terre, que tu commences à boire un peu plus d'eau, que tu commences à manger des fruits et des légumes, que tu commences à manger des aliments qui vibrent fort, tu vas sentir cette vibration intérieure et quand il faudra manger un hamburger du magasin M, du restaurant M, là, ce grand M à l'envers, qui voudrait dire M, voilà, eh ben, tu vas sentir que, mon Dieu, mais cette nourriture ne me convient pas. Oh là, je me sens mal. Et tu vas sentir comme un mal intérieur. Mais c'est naturel. C'est parce que ton corps aurait tellement été habitué à un état de bien-être que quand tu vas vers quelque chose qui te fait du mal, tout de suite, tu as les alertes. Ça peut être de la musique, ça peut être, je ne sais pas, de la vision. Imagine quelqu'un qui voit tout le temps l'amour. Je vois l'amour, je vois l'amour, je vois l'amour. Tout d'un coup, tu es dans un milieu satanique ou tu es dans un milieu conflictuel. Oh mon Dieu, mais ici, je ne peux pas y être. C'est exactement la même chose. On est dans quelque chose d'extrasensoriel. Vous allez sentir les choses et vous allez nous fermer les portes. Je ne veux plus de ces choses-là dans ma vie. Je suis maître de ma propre vie. On a le rebelle d'ailleurs ici, hein, vous voyez, au mois de décembre. Hein. Donc là, il y en a qui se préparent déjà. Là, on a une énergie de... Ça veut dire non. Mais dire non, rappelons que dire non, ça veut dire oui pour soi. C'est non pour les autres, mais c'est oui pour vous. C'est oui pour votre enfant intérieur. Quand on dit à un enfant, non, tu vas au lit maintenant, il est 22 heures, c'est l'heure d'aller se coucher, c'est un non pour l'enfant, mais c'est un bien pour lui. Ah bon, bah alors ok, alors vas-y mon petit chaton. Allez, regarde encore la télévision jusqu'à minuit, et puis après on y va au lit, puis demain tu vas à l'école. Allez, vas-y. C'est un oui qui est mauvais pour l'enfant. Voilà, je suis en train de donner des métaphores, c'est juste pour comprendre cette lecture. Donc, vous allez fermer des portes à quoi? Ça vous parle? Ça parle ou pas? On va regarder. Vous fermez, vous allez nous dire non. Ouais, parce que vous vous posez, à partir du moment où vous allez vous poser des questions,
ou plutôt vous poser des questions pertinentes à votre enfant intérieur, peut-être. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi que tu fermes là. C'est très personnel ce que je touche ici. Il n'y a que vous qui pouvez comprendre ce message. Votre enfant intérieur vous pose des questions. Il n'y a que toi qui pourra y répondre. La question pourrait être, es-tu heureuse comme ça? Vous savez, les enfants, ce que j'aime beaucoup chez les enfants, c'est quand ils nous posent des questions. Vous avez vu, des fois, les enfants, ils posent des questions embarrassantes. On ne sait jamais trop comment poser la question, comment répondre à la question, on ne sait jamais trop, c'est des questions. Ben là, c'est exactement la même chose. J'ai l'impression que votre enfant intérieur va vous poser des questions et que vous allez peut-être avoir un peu de difficulté à... Ah, j'ai pris 2 cartes. Peut-être des difficultés à répondre. Donc vous allez naviguer, vous allez essayer voilà, mais c'est les questions qui vont vous aider à vous stabiliser. Comment sais-tu qu'il t'aime? Es-tu heureuse avec lui? Alors pourquoi tu pleures? Vous voyez, je ne sais pas quelles sont les questions, je ne peux pas vous les dire. Hein. Là, je les citées parce que c'est moi qui les a citées comme ça. Mais votre enfant intérieur va vous poser ce que j'appelle la question qui vaut 1 million de dollars, dont on n'arrive jamais à y répondre très rapidement. Cette question va vous permettre de prendre conscience de quelque chose de nouveau ici. Je ne peux pas aller un peu plus en profondeur, je suis désolée. Voilà, je vais arrêter là. Je ne peux pas aller plus en profondeur parce que c'est intime. Donc, c'est à vous de voir quelles sont ces questions. Ok? Je ne peux pas aller, voilà. Mais en tout cas, ça va vous permettre de vous équilibrer, de trouver un équilibre, d'évoluer. Là, on est en pleine élévation spirituelle aussi. Hein. Donc, ici, on me confirme que vous êtes beaucoup plus harmonieux et en pleine élévation spirituelle. Et enfin, la dernière carte. Voilà, on me parle peut-être pour vous d'un peu de méditation, de repos, de calme. On peut se retrouver ici, pour certains, peut-être dans un hôtel. On va rencontrer quelqu'un et on se retrouve dans une pièce, dans une chambre, dans un hôtel. On se pose des questions sur l'achat d'une maison, pour certains, ou sur l'immobilier ou le mobilier. Alors pour moi ici on me dit un grand oui si vous désirez acheter une maison ou vendre une maison ou un appartement, d'accord? Si vous aimeriez vendre du mobilier aussi, tapis, lit, je sais pas, en tout cas je vous vois ici mettre en vente certains articles. Pour moi vous êtes stable, hein, encore avec la carte de la maison. On a envie de se poser. La carte de la balance me dit que vous allez trouver un équilibre ce mois-ci. Waouh! On a la carte du soleil ici avec le thé. Alors j'ai envie de parler du taureau qui s'illumine. Chiffre numéro 21. Donc le thé pour moi c'est la tentation peut-être pour certains. Ça peut être le triomphe. Vous allez triompher sur une affaire peut-être juridique. Vous êtes solaire, hein, vous voyez, vous êtes solaire, on vous voit. Vous avez besoin peut-être pour certains de tranquillité. Avec la lettre T, ça pourrait être une personne d'un pays de la lettre T. Un prénom de la lettre T, un pays de la lettre T, une origine ou une destination avec la lettre T. Vous allez trouver votre chemin. Voilà ce que je ressens avec la lettre T. Voilà, on va regarder ici un petit message angélique pour la team des taureaux pour ce mois de novembre, qui est un mois assez léger. Peu de préoccupations. On pourrait avoir un petit peu des tentations. On va faire des tentatives. Vous allez peut-être trouver votre chemin, trouver l'harmonie, trouver une tranquillité. Vous allez peut-être tolérer
tolérer quelque chose ou je ne tolère plus quelque chose. Si vous avez un mot qui arrive avec la lettre T, n'hésitez pas à le mentionner en bas de cette vidéo pour les taureaux. Oh, c'est la fin de la tristesse. Voyez? Là, il y a un renouveau. On ferme la porte à la tristesse et on s'ouvre maintenant. Oui, ça pourrait être un nouveau trimestre où on termine une thèse avec succès ici. Allez, page de Gabriel, énergique, courageux, optimiste et enjoué. Suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles. Donc, on a quelque chose de nouveau. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Voilà, on a le page de Gabriel ici qui vous accompagne. Deuxième carte pour les taureaux. Voilà, le thé de... On va tirer la révérence. Hein. Ici, 10 de Michel, c'est fini. Et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. Vous voyez, cette carte de la porte ici, ça dépend. C'est assez personnel, je trouve. J'aime bien claquer les portes. Vous aimez claquer les portes? Tu sais, quand t'es fâché, puis tu claques la porte comme ça c'est assez satisfaisant. Donc, peut-être que vous allez claquer une porte, ou claquer, c'est fini, c'est stop. Je tire la révérence. Alors ici, c'est plus doux. D'ailleurs, en allemand, porte, c'est die Tür, la porte. Vous tirez la révérence ici, c'est fini. C'est fini, peut-être c'est avec la lettre T, c'est fini, c'est cette tristesse. Voilà, je ferme la porte à la tristesse. Voilà pour les... Ouais, on peut continuer. Voilà pour les taureaux, pour ce mois de novembre. Et puis enfin, bon bref, on va passer maintenant à la carte du rebelle. Alors, cette carte, elle fait souvent peur. Ils n'aiment pas cette carte, les Capricornes. Parce qu'elle sort souvent chez votre confrère signe de terre. Ah, ça pourrait être un être qui est du signe de terre. Alors, la carte, le rebelle, moi, personnellement, je l'adore. Pourquoi? Bah parce que tout grand sage, tout chaman, tout être de lumière, toute personne qui s'éveille spirituellement a un côté rebelle. La rébellion, c'est positif. La rébellion, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de notre évolution. Dans le mot rebelle, nous avons le mot belle. Donc c'est une belle personne. Une personne qui se rebelle, c'est une personne qui a des convictions. C'est une personne qui est authentique. C'est une personne qui a des valeurs. C'est une personne qui n'est pas un mouton. C'est une personne qui ne veut pas suivre tout le monde, qui a sa propre personnalité et qui est en accord avec ce qu'elle fait. C'est une personne rebelle, c'est une personne forte. Une personne rebelle, c'est une personne qui impose des limites. Une personne rebelle, c'est quelqu'un de libre. Il y a quoi comme problème là-dedans? Il n'y a pas de problème. Une personne rebelle, c'est très souvent des gens, je ne sais pas si vous voyez, si vous avez un rebelle en tête, mais c'est souvent les gens qui sont rebelles, c'est des gens qui éclaircissent une situation. Alors même s'ils ne sont pas très sympathiques ou tout ce que tu veux, ou peu importe, mais ils mettent une lumière à quelque part. Ils éclairent un chemin. Eh bien vous, c'est ce que vous allez faire. En ce mois, alors tu vas me dire que c'est un peu, ça bouge beaucoup là, entre l'harmonie, le courage, l'enfant et le rebelle tout de suite après.
Oui, vous pouvez être avec un enfant rebelle, un enfant qui dit stop, ça suffit, je veux plus de ça. Non, on arrête d'aller là-bas, je veux plus de ça en fait. Parce que j'ai ma torche ici, je vois que c'est pas bon pour toi, je vois que c'est pas bon pour moi. Est-ce que vous aimez l'animal l'aigle? Parce que le rebelle, il a sur son épaule, il porte sur son épaule un aigle. Bah, il porte sur son épaule la liberté. L'aigle fait comme il veut, où il veut, quand il veut. Il est libre. L'aigle a une particularité, c'est sa vision. Il a une vision exceptionnelle. Il a une excellente vision de loin, de très très loin. Et il a une très très bonne vision de près. C'est un animal qui n'a peur de rien. Sauf peut-être d'un chasseur. Mais le reste, l'aigle n'a peur de rien. Il est fort. Alors, cet aigle que je vois ici, il a un regard un peu dur. La liberté a aussi un prix. Cet aigle, peut-être, va vous aider à briser une chaîne ici. Alors, non seulement votre enfant intérieur désire cette liberté, mais j'ai l'impression que vous aussi, maintenant, vous avez envie d'avoir un côté un peu rebelle. Alors, je vous pose la question, est-ce que le mot rebelle vous fait peur? Si le mot rebelle vous fait peur et que vous avez peur que vous allez devoir vous battre, alors essayez de tourner, essayez d'aller voir dans cette peur. Pourquoi vous avez peur du mot rebelle? Ici, un taureau rebelle, pour moi, c'est un taureau qui est très bien ancré. Les deux pieds sur terre, la tête sur les épaules. Et il va se battre jusqu'au bout. Le taureau ne baisse jamais. Il va jusqu'au bout. Peut-être que là, vous avez une torche et peut-être que là, vous arrivez peut-être à bon port. Vous êtes arrivé ou vous êtes à la porte maintenant de la reconnaissance. On va rentrer ici en année 2025, année 9, année où maintenant on va vous voir. Enfin, si on ne va pas vous voir, votre enfant intérieur a envie de lumière. On a envie de vous voir maintenant un peu plus. Waouh! C'est le commencement, la réussite, je vous ai dit. Alors, il y a encore, elle était là, la carte, hein, au mois d'octobre. Donc ici, on nous confirme encore une deuxième fois une réussite d'examen. Vous vous êtes battu, hein, c'était pas si facile que ça. Ici, on a une réussite d'un examen, donc vous avez un diplôme. Vous allez peut-être enseigner, accompagner et aider les gens, faire une formation. Tout vous réussit ce mois-ci. On a une réussite émotionnelle, une réussite sentimentale, une réussite amicale, une réussite professionnelle. Voilà ce que je ressens. J'ai le mot liberté avec le pied ici sur la chaîne. Ouais, là ça se répète. Je vous invite à aller regarder la lecture intuitive annuelle des taureaux. Hein, donc une renaissance. Pour ceux qui ne sont pas rebelles, hein, voyez, il y a quelque chose ici, j'ai l'impression que c'est nouveau pour vous. Ne regardez pas le côté péjoratif du mot rebelle, s'il vous plaît. N'allez pas taper le mot rebelle sur Wikipédia ou d'aller regarder ce que Larousse ou Robert et compagnie racontent. Allez chercher ce que signifie le mot rebelle à l'intérieur de vous. Encore moins à l'IA. Allez chercher à l'intérieur de vous ce que signifie réellement le mot rebelle, selon votre définition. Parce que je pense qu'il y a quelque chose de nouveau avec ce mot-là. Merci. Dans la carte rebelle, on voit beaucoup de rouge, de violet, voilà, rouge, violet. Est-ce que c'est beaucoup plus clair maintenant dans votre spiritualité? Alors, je vais vous citer la carte sexualité, je vais vous citer
Ouais, il y en a beaucoup. Écoutez, je vais vous citer des métiers que je ressens ici, où je sens qu'il va y avoir une réussite professionnelle. Mais il y a beaucoup de métiers. Mais juste un petit instant, je vais peut-être poser toutes les cartes. La passion, les finances. Oh là là, encore avec la femme. La réunion. La peur ici. Alors, vous voyez, ici, on brise la trahison. On brise la peur. Très joli. On continue la parole. Alors, je vais vous citer, mais il y en a beaucoup, des métiers où je vois des taureaux qui vont exceller, ou peut-être avoir un bonus, un 13e salaire, ou une reconnaissance. D'accord? Vu que le titre de la vidéo annuelle des taureaux, c'est la reconnaissance. Alors, la reconnaissance sur des études supérieures, études universitaires, ou sur vos études. Si vous êtes en dernière année du bac, par exemple, ou de la maturité en Suisse, là, on sent que vous êtes en train d'étudier, vous êtes en train de travailler, mais on voit déjà la réussite pour plus tard. Ok? Une réussite pour tout projet novateur. C'est-à-dire vous allez créer un nouveau produit, un nouveau service, une prestation, peu importe. Si vous êtes dans la nouveauté ou dans l'analyse, on a une réussite. On a une réussite dans la construction, c'est-à-dire architecte, menuisier, tout ce qui touche la construction. Tout ce qui touche le jardinage, les fleurs, paysagiste, voilà, la nature. Okay. Tout ce qui touche l'énergie, l'électricité, les panneaux solaires. Un autre métier, je suis obligée d'aller là-dedans, je suis désolée. J'allais dire le métier de la prostitution, mais des métiers qui sont où on se dévoile, des métiers où on se met en avant, des métiers où on se met à nu, des métiers où la femme est mise en avant, où la beauté est mise en avant, où la passion, la carte sexualité, c'est tous les métiers où vous êtes passionné. Hein, vous adorez faire ça, c'est ce que vous aimez faire depuis toute petite, c'est une passion que vous avez depuis toute petite. Ces métiers-là, je ne sais pas ce que c'est, hein. Ici on parle éventuellement d'échanges, de transactions financières, de banque, assurance, traduction avec la langue, les traductions, les langues, les organisations internationales. Ok. Le métier juridique, bien évidemment, avec la carte de l'échec, tous les métiers un petit peu de l'État, comme ça, dans les établissements sont froids. Je vous donne des endroits ici, réussite chez métier de notaire, comptable, tous ces métiers à l'État, greffier, assistante, juridique, administrative, tous ces métiers-là, je vois la réussite. Pour toutes les femmes cadres supérieures aussi, belle réussite. Vous voyez, femmes dirigeants avec la carte rebelle. Voilà, si vous visez un poste à responsabilité, là, vous allez l'avoir. Hein. Un poste de cadre, de directrice. Voilà. Tous les métiers reliés avec la femme. On a quoi comme métier avec la femme? Esthéticienne, mannequin, onglerie, tout ce qui touche couturière, tout ce qui touche le côté un peu féminin. Je ne peux pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup. Les métiers dans la communication, les métiers de négociation, conférenciers, conférencières, voilà, des métiers aussi un peu dangereux, des métiers à risque. C'est quoi un métier à risque? Je sais pas, moi, c'est tout ce qui touche police, ambulancier, pompier, je vous vois avoir du sang, chirurgien. J'ai du sang ici. Je suis désolée, je suis obligée de vous dire ce que je vois là avec le rouge qui est ici. Donc, c'est chirurgie plastique. Ce que vous avez envie de faire, une chirurgie plastique, j'ai du sang. Gynécologue. Psychologue et psychiatre. Hein, voilà. Psychologue et psychiatre, ça pourrait être aussi coach ou bien parole trahison, c'est aussi un médiateur. Hein, vous êtes un médiateur et vous allez voilà,
exceller ou faire une formation là-dedans. J'ai pas sorti le mot spiritualité, mais avec la femme ici vêtue de violet, je vais rajouter aussi le milieu spirituel. Voilà pour les taureaux. En tout cas, vous allez vous affirmer ce mois-ci. Vous allez vaincre une problématique ici. On clôture ici. Vous avez des paroles un peu... comment dirais-je, avec la femme, vous avez une certaine sensibilité et votre communication, elle pourrait être un peu directe quand même. C'est-à-dire que, communication, ça pourrait être les deux. Je sais pas comment... Oui, c'est les deux. Vous échangez avec les gens, vous pouvez autant être très dur avec et aussi être très sensible. C'est un doux mélange entre les deux. Voilà, c'est un doux mélange, voilà, une main de fer dans un gant de velours. Voilà, ça c'est une main de fer dans un gant de velours. Écoute, j'ai besoin de te dire ça, mais je vais peut-être le dire ici. Je vais peut-être partager, échanger avec un petit peu plus de sensibilité. Est-ce qu'on a des hommes taureaux parmi nous ici? Oui, non, oui, non. Alors, je vous vois rencontrer une femme très séduisante. Voilà. Une pipelette, hein, elle parle beaucoup, elle est séduisante, elle est coquine même je dirais. C'est une nouvelle femme que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui s'exprime très bien. Elle parle très bien, elle peut avoir des propos peut-être un peu durs parfois, elle peut être un peu ferme comme ça. Mais vous allez rencontrer une femme qui réussit plutôt bien dans sa vie je dirais. Et vous allez démarrer une nouvelle relation avec elle. Cette femme pourrait éventuellement être un peu libérale, comme ça, avec l'aigle juste à côté. Oh, ça pourrait être un signe d'air, hein, typiquement. Ça pourrait être un Verseau, un Gémeaux ou une Balance. Hein, mais une femme très harmonieuse, très coquette, sexy. Pour les femmes lesbiennes aussi, hein, bien évidemment. Ce message parle aussi pour vous. Elle parle, elle parle, elle parle, elle parle beaucoup. Hein. Elle parle peut-être même que des fois, même elle parle un peu trop. Elle pourrait parler un peu trop, cette femme. Ou vous, en tant que femme, vous avez peut-être une femme comme ça ici dans votre entourage qui parle beaucoup. Voilà, peut-être que des fois, vous allez la stopper dans des communications. Voilà ce que je peux dire pour les taureaux. Non, j'ai pas d'informations pour... alors, pour les femmes taureaux, pour la femme taureau, vous, c'est complètement différent. Hein. Ce que je ressens ici, c'est que vous tournez le dos à des dramas. Vous tournez le dos à des problématiques ou des gens problématiques ou des situations problématiques. Vous vous libérez d'un poids ici Je vous vois tourner le dos à peut-être à une rébellion ou peut-être tourner le dos à quelque chose de froid et d'obscur. Ce qui fait que vous allez parler avec beaucoup plus de passion. Vous êtes aussi très sensuel, mesdames, taureaux. Vous travaillez beaucoup sur votre esthétisme, votre beauté. Ou peut-être que vous travaillez dans ce milieu-là. Attention au petit décolleté ici. On vous sent aussi très séduisante, charmante, envie de séduire et de plaire, peut-être l'être aimé. Voilà. Est-ce qu'on rajoute des cartes? Oui, je ressens le besoin. Donc, on va rajouter des cartes ici du petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Et c'est parti. Le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. C'est parti. On va essayer de voir ici un petit message pour les béliers. Pardon, pas pour les béliers, pour les taureaux. Petit lapsus. Est-ce qu'il y a un bélier dans votre entourage? Ce message aussi serait pour vous. Donc, pour les taureaux, un petit message pour ce mois de décembre. Ben, vous allez vous faire plaisir déjà, c'est le grand mot d'ordre. Faites-vous plaisir en cette fin d'année, en ce mois de décembre. Lâchez beaucoup de choses, mesdames.
apporter un peu plus de fleurs, un peu plus de lumière, un peu plus de couleur en vous ici. J'ai quelque chose de très fleuri. On vous sent très créative. Et puis, j'ai envie de vous dire, attention avec des propos ou des messages un peu durs parfois. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire qu'avec le rebelle, on n'aura peut-être pas le choix. Alors oui, on peut vous sentir un peu quand même... je sais pas si c'est un repas de famille ou à des discussions comme ça, on peut vous sentir, mes amis taureaux, un peu dur, hein, voyez. Mais c'est pas grave. Tapez un petit peu sur la table, ou entre message, échec et femme printemps, c'est un mélange, c'est ce que j'ai dit, une main de fer dans un gant de velours. Voilà, on va, un message, on va regarder cette fois-ci maintenant, un message angélique pour vous, Dame de Gabriel, passionné, charmant, brillant et indépendant. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Voilà, on va prendre une autre carte ici pour la team des taureaux. Chevalier de Gabriel, sûr de lui, ah ben comme le rebelle ici, hein, sûr de lui, enthousiaste, courageux, on l'avait vu ici, courageux et charismatique, hein, avec la carte de l'espièglerie. Ouais. Ah, c'est fou parce que cette femme que je vous décrivais là, elle ressemble un peu à cette femme que j'avais vue aussi tout à l'heure dans ma vision, un peu une guerrière ou une femme un peu avec les cheveux noirs. Je voyais vraiment une femme comme ça avant. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Voilà, voilà ce que je peux dire. Puis je ressens encore le besoin d'une troisième carte. On est toujours sur du Gabriel. Oh, c'est beau, n'hésitez pas à prier l'archange Gabriel en ce mois. Vous êtes fort en tout cas hein, sur votre cheval blanc ici, 2 fois. 7 de Gabriel, défendez vos convictions. Ayez confiance et revendiquez votre place. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. Hein. Il y a quand même une puissance, il y a une force. Hein. Alors, pour ceux qui sont en manque de confiance en soi, la carte rebelle, elle est top pour vous. Hein, vraiment. Ça veut dire que ce mois-ci, vous allez vraiment revendiquer votre place, affirmer et vous affirmer. Maintenant, si vous êtes un taureau, vous avez déjà un fort caractère, bien trempé, bien là, ça donne encore un petit truc. On se détend un petit peu peut-être ici. On essaie de voir, se détendre un peu au niveau des messages, peut-être de communiquer les messages un petit peu plus calmement. Mais en tout cas, vous allez défendre vos convictions et revendiquer votre place. En tout cas, faites-vous plaisir, les taureaux. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire votre lecture intuitive. Ça a bougé beaucoup. Vous allez certainement regarder la lecture intuitive annuelle. Vous allez compléter plus la lecture intuitive du mois d'octobre et du mois de novembre pour compléter ce tirage. Mais en tout cas là, moi je vous sens bien ancré. Les taureaux, j'ai eu énormément de plaisir à faire cette lecture intuitive. N'hésitez pas à mettre le petit pouce j'aime qui fait toute la différence pour moi. Merci déjà pour ce petit geste. Et puis enfin, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Voilà, prenez bien soin de vous les taureaux. À très bientôt. Tchuss.